Bonsoir, je suis Nourat, je suis heureuse d'être sur Afro Night. Nourat, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien. Abidjan, c'est la première fois. Non, c'est pas la première fois à Abidjan. Ouais. Abidjan, ça vaut plus de 4 fois maintenant. 4 fois. Ouais. Et puis, il y a un souvenir quand même de tous ces passages-là. Oui, Abidjan, déjà, c'est 2018, 24 heures reggae avec Geneviève Dagri. Un super festival qui avait lieu à Jacquesville, je crois. Oui, et aussi je suis venue parce que j'ai de la famille ici, j'ai des amis ici. Ouais. Ah, vous n'êtes pas de la diaspora? Non, je ne suis pas de la diaspora. Vous êtes né au pays. Je suis né au pays. Ça va bien. Ouais. 2012, Dari. Dari, c'est l'album qui vous révèle au grand public. Dari veut dire quoi déjà? Dari veut dire un jour. Effectivement, c'est le nom du premier album qui m'a révélé au public, avec lequel aussi j'ai eu le Koundé du meilleur artiste en 2013. Ouais, exactement. Et un album de 12 titres. Quelles ont été les retombées justement de ce Koundé en 2013? Il faut dire que c'est un trophée qui m'a fait connaître du grand public parce qu'au pays, quand tu es nominé au Koundé, ça veut dire quand même quelque chose. Et grâce à ça, j'ai eu des scènes. Ça m'a donné la force aussi de continuer. Vous avez tourné un peu? Oui, j'ai tourné. Vous avez tourné avec cet album et ce prix-là qui vous a été décerné. Est-ce que vous gardez un souvenir intarissable de sa production? De la production de ce premier album? Parce qu'en général, les premiers albums ont toujours une histoire. Oui, en fait, le premier album, déjà, je peux dire que c'est une production qui que je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est une production que je ne voulais pas accepter, mais j'ai réussi à être convaincue par le producteur et aussi j'avais besoin que le monde connaisse un peu, voilà, un peu ce que je fais. J'avais envie de m'affirmer en tant qu'une chanteuse. Donc c'est un peu ça le souvenir, parce que je sais que ça va venir un peu avec ce que vous allez me demander. Mais cet album-là signifie beaucoup pour moi. C'est une carte d'identité. C'est une carte d'identité. Et justement, cette carte d'identité qui se traduit par un jour, c'est-à-dire un jour quoi, si je mets 3 points de suspension? Un jour viendra. Un jour viendra où tu vas peut-être atteindre tes objectifs. Un jour viendra, tu vas mourir. Un jour viendra, une porte sera ouverte devant de toi. Un jour viendra... Et vous l'avez senti comme ça jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui. Les portes exactement. sont en train de s'ouvrir. Jusqu'aujourd'hui. Et là, vous êtes au FEMIA 15. Mais après le succès de cet album, dit album de variété, qu'est-ce qui vous amène à faire cet album ou à faire ce virage dans le reggae? Je l'ai dit tout à l'heure, je sais que la question va venir parce que ce premier album-là, j'ai été convaincue par le producteur parce que moi, quand il m'a connue, j'étais déjà dans un band reggae. Et il me dit, ouais, moi je peux te produire, mais le reggae, c'est dur à produire. En plus, il n'y a pas assez de femmes qui font le reggae. Voilà, donc tu vas faire de la variété musicale, de la variété tradie moderne de chez moi. Donc j'ai commencé effectivement comme ça et vraiment les gens ont aimé. Mais la passion est plus grande que tout. Donc c'est la passion qui a fait que je suis... Voilà, j'ai rétrogradé. Je suis revenue dans le reggae. Non, vous n'avez pas rétrogradé, vous avez fait un autre choix. Voilà, vous donc... avez fait une autre démarche musicale. Mais justement, le reggae, vos influences sont assez intéressantes. Ouais. Parce que quand on lit votre biographie, vous n'écoutez pas tous les reggae. Justement, j'aime beaucoup le reggae jamaïcain parce que je me plais bien à chanter en anglais et comme depuis, je comprends ce que... Parce qu'il y a beaucoup de nos jeunes, des gens qui écoutent le reggae mais qui ne comprennent pas, mais ils aiment. Mais moi non seulement j'aime, mais je comprends ce qu'il dit. Et moi j'aime beaucoup les messages spirituels, j'aime beaucoup les messages de combat, j'aime beaucoup les messages d'espoir. C'est ça qui fait que j'ai... C'est ça qui fait que vous êtes porté par le reggae. Nourat, votre caméra, elle est là. Les téléspectateurs de Télé Sud sont en notre compagnie. Il y a une chanson particulière que vous avez chantée sur la scène du FEMIA, que vous voudrez sûrement leur dédier. Ce serait laquelle? Je vais leur dédier Burkina Soldat, parce que c'est une reprise de Buffalo Soldier du King of Reggae Bob Marley. Parce que vous savez sans doute ce que le Burkina Faso traverse depuis quelques années comme crise sécuritaire. Et nous, le groupe Nourat Lions, on a voulu faire une chanson pour rendre hommage à tous ces soldats qui tombent au front, ces personnes qui se déplacent, qui ne savent pas où aller. Donc on s'est dit qu'on va reprendre Buffalo Soldier en Burkina Soldat pour rendre hommage à ces soldats-là qui défendent la patrie. Donc je sais que ce soir, la diaspora burkinabé qui sera là, on va chanter ensemble et avec les frères ivoiriens et sœurs ivoiriennes.
Regardons à présent ce moment-là. C'était sur la scène et dans la chaleur du FEMUA 15. Burkina soldat, FDS Baraka, ton pousse da Burkina soldat, Nimbi da fan bene yomba, Itogo sodasa, when I roll yam tumbe, FDS ramba, Nimbi da fan tega yomba. C'est Nourat et The Lions. Yeah. Comment vous faites la rencontre des Lions? Je rencontre les Lions en 2016 au One Love Café. 5 jeunes musiciens ivoiriens, ils sont ivoiriens. Présentez-les-nous. Ils sont Manu Jonas, le chef d'orchestre bassiste, Josué Dikirikou, le pianiste, Esaïe Bailly, le batteur, et Guy Joël Bazier, le guitariste. Donc en 2016, on se rencontre au One Love Café. On était avec, sous un contrat avec Sam Skaludja pour faire de l'interprétation, pour assurer les soirées. Et une fois dans la causerie, moi j'avais besoin d'aller au-delà des interprétations, faire mes propres compositions, avoir un band. Et il se trouvait que c'était le même objectif avec les Lions. Et voilà, on s'est dit pourquoi ne pas se mettre ensemble. Moi je suis Nourat, eux ils sont les Lions, Nourat et les Lions. Et depuis, c'est ça, depuis 2016. Vous êtes une femme à la tête d'un band d'hommes. Est-ce que ça a toujours été facile? Pas tout le temps, mais ils ont l'habitude de dire que je suis une petite femme, un petit homme. Ils ont l'habitude, voilà, c'est comme ça ils m'appellent. Il y a du caractère. Juste. Mais il le faut avec les hommes, il le faut. Oui. Ouais. Alors, un parcours qui vous plaît. Vous voyagez à travers le monde, toujours le reggae. Et vous, le public qui vous a adopté, qui vous a porté dès la sortie de Daré, qui vous a permis de gagner le Kounda en 2013. Qu'est-ce que le public et comment le public a réagi quand vous vous êtes véritablement donné au reggae? Il faut dire que le public, la moitié du public était vraiment désorienté. Ouais. Certains m'ont dit qu'ils étaient dessus. Ouais. Mais en temps, je vois des messages comme quoi, oui, au début, j'étais découragée, au début, je n'y croyais pas. Mais maintenant, je t'ai vu dans un live, mais tu fais du bon reggae. En fait, le reggae, c'est ton chemin, en fait, et les gens sont revenus. Ouais. Mais ceux qui m'ont connu avant que je fasse le premier album, ils ont dit, mais
ça ne nous étonne pas, puisqu'elle faisait déjà ça. Donc, actuellement, il y a l'unanimité. Chanter dans un café, dans un cabaret, c'est une bonne école. Hein? Une très bonne école, une très bonne. Et pour tous les jeunes frères qui aimeraient vraiment emboîter le pas de la musique, moi je dis la musique, elle est générale, mais la musique, elle est live. Donc il faut passer par là. Moi je connais de grands noms et je sais aussi que vous en connaissez. Quand on prend Victor Démé de chez nous, quand on prend même Baba Mal qui est là ce soir, qui est un papa, je sais qu'ils sont passés par des cabarets. Si on prend Césaria et Evora, ils sont passés par là. Voilà. Donc c'est très formateur. C'est très formateur. Et cette formation, elle assume. Et quand elle est sur scène, ça donne ce que vous allez voir. Femia, est-ce qu'on est là? On va chanter ensemble Chimbase. Chimbase amore signifie mourir pour laisser. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que c'est une seule personne qui tue l'éléphant et tout le village en mange. Pour dire que nous sommes venus dans ce monde sans rien, nous allons repartir sans rien. Il ne sert à rien de s'amasser les richesses du monde si on ne sait pas partager. N'est-ce pas? Jo, on chante ensemble Chimbase. Are you ready? Ligidam Chimbase. Lions, je vais entendre le public chanter Chimbase. Est-ce qu'on est là? Ligidam Chimbase. Zak Zak Chimbase. Mobile Zak Chimbase. Nourat invité à ce FEMUA 15, seul et unique groupe reggae. Et c'est au pays d'Alpha Blondy, Tikenja Fakoli, Serge Kassi. Qu'est-ce que cela vous évoque? C'est au pays des vieux pères que vous venez de citer. Et moi, je dirais que c'est dans la capitale du reggae africain, la Côte d'Ivoire. Donc, ça représente beaucoup pour moi. Moi, je pense que c'est comme une prophétie qui se réalise. Parce que je sais que j'aurai la vraie bénédiction ici pour le reggae. Et je sais qu'ils nous ont tracé le chemin. Je vais même partir vers eux pour recevoir les bénédictions. Et pourquoi pas des featuring. Parce que c'est vrai qu'on est petit, mais grâce à eux, ils vont nous pousser, on va grandir. Donc, c'est vraiment un grand honneur pour moi. Vous parlez avec la sagesse d'une femme africaine. Cela veut dire que vous êtes proche de cette culture-là? Bien sûr, je suis très proche de ma culture. Déjà, ce n'est pas pour dénigrer certaines femmes, mais déjà, ça se reconnaît dans mon teint. Parce que la femme africaine, c'est ça aussi. C'est s'assumer, c'est s'accepter. Être naturel. Être naturel. Être celle qu'on est, n'est-ce pas? Dans quel état d'esprit vous avez préparé ce rendez-vous-là? Parce que c'est quand même Abidjan, comme vous avez dit. C'est ça. Autre capitale du reggae. Dans quel état d'esprit vous avez préparé? On était vraiment dans une positivité parce qu'on s'est dit qu'il faut donner le meilleur de nous et on ne peut pas donner le meilleur de nous en ayant des idées obscures. Donc on a préparé ça dans une totale positivité et c'est avec grande énergie qu'on va véhiculer les messages ce soir. Alors, au Burkina Faso, qui est un pays frère à la Côte d'Ivoire, pays frontalier à la Côte d'Ivoire, que dit-on et que sait-on du FEMUA? Déjà, moi, avant de participer au FEMUA, je connais le FEMUA il y a longtemps parce que c'est un des plus grands festivals d'Afrique. Et vous savez qu'on connaît Magic System et forcément, les gens aiment, les gens parlent bien du FEMUA. Et quand les Burkinabés ont appris que nous, là, vont représenter le Burkina au FEMUA, beaucoup se sont dit que c'est waouh, parce que c'est une très grande scène et c'est beaucoup d'opportunités qui peuvent aussi se présenter à nous. Faites-nous une confidence, que disent les Burkinabés des organisateurs du FEMUA, à savoir Magic System, et que pensent-ils aussi des actions qu'ils posent?
pour parler des actions, il y a surtout la construction d'écoles qui marquent les gens. Parce qu'au Burkina, même quand tu rentres sur le réseau social, Facebook, tu vois que beaucoup disent « Ah, mais c'est un très grand festival parce qu'ils construisent des écoles, ils sont dans l'humanitaire. Vu le thème de cette année, sécurité alimentaire, agriculture durable, c'est vraiment bien. Ça contribue beaucoup au développement de ce pays et au développement d'autres pays de l'Afrique tout entière. Donc, Magic System, les Burkinabés, c'est la même maison. » Si vous aviez cette caméra-là pour leur dire un mot, vous direz quoi? Je leur dirais merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture ivoirienne en particulier et pour la culture africaine en général. Et on suit vos pas. Vous suivez leurs pas, justement. Il y a un thème qui est important. Vous êtes femme. On connaît le rôle et la place de la femme dans la société africaine. Sécurité alimentaire et agriculture durable. Que vous évoque ce thème? Moi, je pense que c'est un thème très important parce que actuellement, ce qui se passe dans le monde entier, quand on prend l'Ukraine, on prend partout, presque dans le monde, il y a tellement de guerres que ce problème de sécurité alimentaire aussi est très, je veux dire, un problème très important. Donc, ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour y pallier? Ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces frères-là? Quand vous prenez le Burkina, on a beaucoup de déplacés internes et la famine. Donc, c'est ensemble qu'on peut aller vers ces personnes-là, les soutenir, leur donner non seulement la chaleur humaine, mais aussi les nourrir pour que demain puisse être meilleur. Pour que demain puisse être meilleur, qu'est-ce que vous souhaiterez que le public garde de vous et de votre passage à cette édition du FEMIA? Dans le reggae, c'est les good vibrations, c'est positive vibration. Mais nous, on aimerait donner de la confiance au public à travers notre prestation. Que si on finit le FEMIA, ils disent, mais vous pouvez revenir pour faire un concert de Nouratel Alliance en Côte d'Ivoire. Un concert chargé de messages et de vos différents engagements. Nourat, merci. Merci. Avant de nous quitter, on va vous retrouver encore sur la scène du FEMIA. Why they cannot see Jah grace, eyes are open. Maradona, why they cannot see Jah grace? Why they cannot see?
they cannot see your grace. How could they see? They cannot see your grace. The eyes are open, wide open, but I don't know why. Why they cannot see your grace? Why they cannot see your grace? Eyes are open, wide open, but I don't know why. Why they cannot see your grace? Why they cannot see your grace? They cannot see your grace. Your grace is peace. They cannot see your grace. Your grace is love. They cannot see your grace. Comme ça, yeah. Nourat, merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Merci à vous. Et puis faites-nous la promesse de nous rendre visite lorsque vous serez de passage à Paris. Très bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Et puis gardez cette énergie Merci, et merci. cette bonne vibration que j'ai ressentie tout au long de cet entretien. Merci, God C'était bless. Serge Photo depuis la Côte d'Ivoire dans le cadre du FEMUA 15 en compagnie de celle qui est la chanteuse lead du groupe The Lions, Nourat. Bonsoir et à demain. Au magicien, big up,